Bonjour et bienvenue dans cette 23e vidéo consacrée à la prise en main de PL7 Pro. Dans cette 23e partie, on va voir comment construire un graph set avec des bits internes, des bytes internes. Je préfère employer le terme de byte plutôt que de bits. Parce qu'il y a une erreur de vocabulaire du côté de chez Schneider. Donc pour ça, pour vous réexpliquer un petit peu, donc cette structure, donc on l'a supprimée, on repart de la structure chariot automatique, et en fait, je veux, en langage ladder, faire exactement le même TP. Euh, En fait, la structure, on la supprime, mais on va la recréer plutôt différemment. L'étape initiale, on voit en soi dans le graph set, elle sert juste à démarrer le cycle, enfin, à démarrer la structure graph set et à la clôture. En soi, cette étape initiale, elle sert à rien. Par contre, l'étape 1 jusqu'à l'étape 4, eh ben, chaque étape actionne quelque chose. Soit c'est avancer le wagon, soit c'est reculer le wagon. Pour passer d'une étape à une autre, je vais avoir des réceptivités qui vont valider ça. Si je prends la réceptivité FC2, elle me reset l'étape 2 et elle me set l'étape 3. Quelque part, c'est un peu dans ce principe-là. Eh bien, on va réutiliser cette méthode-là en se créant des bytes internes. Donc, on va créer un M1, un M2, un M3 et un M4 euh, qu'on va respectivement appeler avancer wagon, reculer wagon, par exemple. On peut partir sur ces principes-là. Donc, première avance wagon, première recul du wagon, deuxième avance du wagon et deuxième recul du wagon. Donc, on revient sur PL7 Pro. Donc, on a vu précédemment comment supprimer ce qu'on avait créé là dans le chart précédemment, ainsi que dans le poste. Donc là, je n'ai plus rien du tout. Je veux me créer deux sections. Donc, j'en profite pour être dans ce dossier-là. Et je me crée une section donc en ladder, évidemment, et une section que je vais appeler mouvement ou move du chariot. Vous allez comprendre après pourquoi. Je crée une seconde section que je vais appeler avance chariot. Et une dernière, on va appeler recul underscore chariot. Chariot ou wagon, comment on l'appelle aussi. Hop. Et j'applique. Ensuite, dans les variables, eh bien, les variables d'entrée-sortie vont pas changer. Euh, J'aurai toujours le départ cycle, les capteurs fin de course. Au niveau des sorties automates, j'aurai toujours l'avance du wagon, la recul du wagon. Donc ça, bon, je vais le garder. Quoique, avance wagon, oui, je vais peut-être plutôt le renommer. Je vais parler de marche avant, et puis marche arrière. Voilà, hop. Et par contre, eh bien, dans le petit menu déroulant, je vais aller sur les mémoires. Et par exemple, là, je vais garder la suite logique. Je vais garder M1, M2, M3, M4. Et en symbolisation, M1, je vais l'appeler avance 1. M2, recul 1. M3, avance 2. Et M4, recul 2. Donc là, ça sera mes relais internes euh, pour autoriser la marche avant. Je vais copier cet ensemble. Hop. Et je fais pareil pour l'avance 2, relais interne pour autoriser la marche avant, relais interne pour autoriser la marche arrière.
Et pareil pour recul. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais ouvrir la section Move Chariot. Et dans cette section, eh bien, en commentaire, on va mettre gestion de la marche avant du chariot. Euh, la bobine qui autorise la marche avant, c'est marche avant. La Q2.0, je vais remettre en vue symbole, ça va être plus simple. Donc voilà, qu'est-ce qui va me permettre de faire une marche avant, hein? Si je regarde au niveau du graphe 7, qu'est-ce qui permet de faire une marche avant? Bah, c'est quand on a l'étape 1 ou quand on a l'étape 3. Étant donné que ces étapes, eh ben, je les ai renommées avance 1, avance 2, eh ben, sur mon programme ici, je vais placer en parallèle deux contacts, avance 1 et, ou plutôt, avance 2. Je les relie entre elles, je lie mes contacts à ma bobine, je valide. Je vais faire exactement la même chose pour la recul du chariot. Marche arrière du chariot. Et c'est ni plus ni moins un copier-coller dans la logique, sauf que là, ça sera recul 1, recul 2, hop, la bobine, que j'appelle marche arrière. Ah, et le petit lien. On est toujours affaire à un inverseur, donc sécurité, hop, je mets le contact de NC de marche arrière, et je vais mettre le contact NC de marche avant. Donc voilà pour cette partie, déjà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais voir comment je vais piloter ces euh, bytes internes, parce que là, je n'ai placé que leurs contacts, donc je vais voir comment je vais gérer leur bobine. Alors pour ça, on va aller dans l'avance chariot, et dans l'avance chariot, eh bien, je vais gérer hop, la gestion de la première avancée. Alors qu'est-ce qui permet d'avancer? Quand je regarde le graphe 7, eh bien, c'est quand j'ai D par cycle, DCY et FC1 qui me permet d'avancer le wagon. Bon, bah, je vais recopier bêtement. Donc, je vais mettre DCY et FC1. Qui me permet quoi? Eh bien, de faire avance 1. OK. Je vais... alors, je suis obligé parce que je suis plus sur un langage graph 7. Donc, il va falloir que quand j'ai des particules FC1, que ça m'active le wagon, mais que ça me laisse activer. Alors pour ça, eh bien, je vais me faire un automaintien. Allez, on va revenir sur du BABA. Donc je vais l'appeler avance 1. Donc c'est une façon de faire, hein. Je pourrais très bien aussi utiliser une fonction set euh, sur avance 1, mais je vais rester là-dessus. Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, pendant que je suis sur le graphe 7 d'avancée, je vais aussi gérer la gestion de la deuxième avancée. Qu'est-ce qui permet de faire la deuxième avancée? C'est ici, eh ben, c'est quand on a le capteur FC2 qui se trouve activé. Donc à ça, je place un contact NC de FC2, contact NO, pardon, et je vais gérer l'avance de
auto-maintien de l'avance. Voilà. Sur la même logique, je vais faire la même chose, mais sur la recul du chariot. Donc, gestion de la première, enfin, du premier recul, plutôt. Donc, qu'est-ce qui permet de reculer la première fois? Eh bien, c'est quand on a FC3. Donc, FC3, j'oublie à chaque fois de remettre la vue symbole. Donc, FC3 me permet de faire recul 1. Je fais l'auto-maintien pour garder l'information. 1, là. Faire la même démarche pour la gestion du deuxième recul. Donc, qu'est-ce qui permet le deuxième recul? Eh bien, c'est quand on a FC4. Donc, FC4, voilà. Et je place ma bobine, recul 2. Auto-maintien, oblige, recul 2. Je ferme le lien, et voilà. Donc là, bah, en fait, hein, j'ai juste repris tout bêtement. DCY va me piloter M1, FC3 va me piloter M2, FC2 va me piloter M3 et FC4 va me piloter M4. Sauf que ça ne va pas se passer comme je le souhaite. Pourquoi? Eh bien, pour le comprendre, je vais me connecter, je vais déjà le transférer le programme, PC vers l'automate, et on va voir ce qui se passe. Voilà, je vais pouvoir me reconnecter quand il va vouloir. Là, c'est bon. Je me connecte et je mets en run. Je regarde le graph, enfin le langage ladder des mouvements du chariot sur lequel j'avais mis les bytes avance 1, avance 2, recul 1, recul 2. Et quand je fais départ cycle et FC1, bon bah, miracle, j'ai bien le byte avant 5 qui est piloté, qui me permet de faire une marche avant du chariot. Ok, impeccable. Je regarde la section avance du chariot, et bien j'ai bien le M1 qui est piloté. Donc ça c'est bon, grâce à son auto-maintien. Hein, pour rappel, hein, j'avais appuyé sur les deux boutons ici. Donc j'ai bien mon M1. Pour ça, c'est bon. Ensuite, si je reviens sur le mouvement du chariot, donc le chariot avance jusqu'au capteur FC3. Il avance jusqu'au capteur FC3. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh ben, d'activer la recul 1. Sauf que là, problème, FC3 a bien été appuyé, il a bien activé recul 1, il a bien eu son automaintien. Sauf que qu'est-ce que ça génère? Eh ben, comme marche avant était pilotée, ce contact reste ouvert, donc m'interdit de faire une marche arrière. Bon, bah, à ça, il va falloir que je fasse quelques modifications. Il va falloir que je fasse en sorte que quand le wagon avance, grâce à DCY et FC1, et que FC3 se trouve appuyé, eh ben, il faut me couper l'activation de M1. Donc M1, je le retrouve sur l'avance du chariot. Donc quand j'appuie sur FC3, il faut que je puisse permettre de couper l'avance 1. Eh bien, pas de problème. Je mets un contact NC de FC3 et j'en mets en run. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand j'appuie sur FC3, ça me coupe bien l'avance 1 qui me permet
de faire bien le recul 1 et d'avoir le chariot qui recule. Si je reprends par rapport au graphe 7, eh ben, en fait, je vais t'embêter aussi pour la suite. Le wagon, il va reculer jusqu'à FC2. Donc FC2 doit aussi arrêter le byte M2 et il doit piloter le byte M3. Donc pour ça, FC2 doit me permettre aussi de couper la recul 1. Donc si j'appuie sur FC2, je dois pouvoir permettre de couper recul 1. Je place un contact NC que j'appelle FC2. J'appuie sur FC2. Mince. FC2, ça coupe bien recul 1. En même temps, FC2, qu'est-ce qu'il a permis de faire? Eh bien, de piloter avance 2, qui me permet de faire donc la marche avant. Donc FC2, quand j'ai appuyé dessus, j'ai bien piloté l'avance 2, auto-maintien, impeccable. Exactement le même problème, donc j'avance jusqu'à FC4. FC4 doit couper l'avance du wagon et il doit permettre d'activer la recul du wagon. Donc FC4 doit me permettre de couper avance 2. Donc FC4 me coupe l'avance du chariot. J'appuie sur FC4, je n'ai plus l'avance 2, je regarde à la recul du chariot, et ben FC4, comme il a été appuyé, il a activé recul 2. Le chariot recule bien, mais il doit reculer jusqu'où? Ben, il doit reculer normalement jusqu'à FC1, et FC1, je ne l'ai pas placé du tout. Donc là, il me manque cette information. Donc FC1 doit me permettre de me couper la recul 2. Voilà, j'appuie sur FC1, ça coupe bien recul 2, et donc les mouvements du chariot, je n'ai plus rien d'actif. Donc maintenant, je vais reprendre dans l'ordre. J'appuie sur départ cycle et FC1. J'ai l'avance 1. Le chariot avance, si je regarde par rapport au papier du graphe 7, jusqu'à FC3. Hop, petit souci. Hop, on va reprendre comme ça. Euh, J'aurais juste voulu dézoomer un petit peu. Je ne sais plus où est-ce que je dois aller pour dézoomer. Ouais, donc on ne peut plus. Vue, non. Bon, ok, c'est pas grave. On va devoir switcher comme ça. On va reprendre comme ça. Alors, donc le chariot avance et il avance jusqu'à FC3. J'appuie sur le capteur FC3, j'ai coupé l'avance 1 et j'active la recul 1. Je recule jusqu'où? Jusqu'à FC2. FC2 coupe recul 1 et active avance 2. Donc FC2 avance une deuxième fois le wagon et coupe la recul du wagon. J'avance jusqu'à FC4. FC4 arrête l'avance wagon et active la recul wagon. C'est bien ce qu'il fait, et ça jusqu'au capteur FC1. Et là, je n'ai plus recul 2, je n'ai plus d'avance, j'ai plus aucune recul. Donc là, mon cycle, c'est bien terminé. Donc là, bah, si je regarde juste d'après le cahier des charges, le graphe 7 papier, tout est conforme, tout est OK. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que le chariot, quand il va partir de FC1 pour aller jusqu'à FC3 à la première avance, il va taper forcément sur FC2. Alors, quel sera le, euh, que va faire FC2 en fait? Si je regarde d'après le graphe 7, si FC2 est appuyé, ça permet d'avancer. À la première avance, on doit aller jusqu'à FC3, mais mécaniquement, il va aussi taper FC2. Donc, c'est pas forcément grave parce que ça permet dans tous les cas d'avancer.
Sauf que ça va peut-être nous embêter un petit peu. Donc, en gros, bah, le chariot, à la première avance, moi, je veux qu'il aille de FC1 jusqu'à FC3. Même s'il tape FC2, je ne veux pas qu'il y ait d'interférence. Donc, le FC2, eh bien, on va l'inhiber. Pour ça, je vais aller sur l'avance chariot. Et à la première avance, eh bien, je ne veux pas d'appui de FC2. Euh, Quoique, il ne va pas forcément nous déranger. Donc, on va le voir pour la suite. On se le met de côté pour l'instant. On va plutôt avancer sur le reste. Bon, c'est pas forcément le plus grave là. Si je reprends le graphe 7, bah, le mieux c'est que je vais même le piloter directement. Donc, j'appuie sur départ cycle et FC1. J'ai bien l'avance 1. Je dois aller jusqu'à FC3, mais mécaniquement, je vais appuyer sur FC2. FC2, qu'est-ce qu'il a permis de faire? De faire l'avance 2. Bon, là, problème, c'est que le capteur FC2, il a été tapé, donc il m'autorise aussi l'avance 2. Même si je tape sur FC3, à un moment donné, FC3 me permet peut-être le recul. Donc FC3 m'a permis le recul 1, mais il m'a aussi, du coup, l'appui sur FC2 m'a aussi validé l'avance 2. Donc là, il va falloir que j'évite quelque chose. Alors, je repasse en stop, et je repasse en run. Ah mince, je pensais que ça allait réinitialiser un petit peu, mais non. Hop, on va revenir à la suite. J'avance jusqu'à FC4 et je recule à FC1. Voilà. Alors, si je reprends, eh ben, la deuxième avance, je ne veux pas qu'elle soit pilotée si j'ai déjà la première avance. Donc à ça, je vais placer un contact NC. Je vais placer un contact NC d'avance 1. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, si l'avance 1 a été pilotée, je vais bien avancer jusque normalement au capteur FC3. Mais FC3, bah, pour l'atteindre, il va falloir que FC2 se trouve activé. Donc FC2, eh bien, je vais empêcher l'avance 2 si jamais l'avance 1 a été déjà validée. Donc si je reprends, départ cycle, j'avance jusqu'à FC2, il ne se passe rien, donc l'avance 2 ne se trouve pas appuyée. J'avance donc jusqu'à FC3, et FC3 m'a coupé avance 1, donc ça c'est bon. Et FC3 m'a permis eh bien, d'activer la recul 1. OK, donc ça c'est bon. Donc FC3 va reculer jusqu'à FC2. OK, donc c'est pour ça que FC2 ici me permet de désactiver la recul. Mais FC2, qu'est-ce qu'il fait aussi? FC2 active l'avance 2. OK, très bien. Mais qu'est-ce que ça va générer ça? Arrivé à FC2, il va falloir qu'il aille jusqu'à FC4. Sauf que mécaniquement, il va aussi taper FC3. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. FC2 est appuyé, le chariot avance, j'appuie sur FC3. FC3 n'a aucun effet sur l'avance 2, OK. Sauf que, bah, moi, je vois que mécaniquement, enfin, programmé, là, c'est que la recul 1 revient. Donc, à ce stade, à la première recul, eh ben, je ne veux pas avoir la deuxième avance. Donc à ça, je vais placer un contact normalement fermé
d'avance 2. FC3 appuyé. Alors, il n'y a aucun effet parce que avance 2 est déjà piloté. J'appuie jusqu'à FC4. Ça m'active la recul 2. OK. Ça m'active la recul 2 et je dois reculer normalement jusqu'à FC1. Et pareil, deuxième et dernier recul, je dois aller jusqu'à FC1. Donc en gros, de FC4, il faut que je puisse aller jusqu'au capteur FC1. Sauf que le chariot, il va de nouveau retaper FC3, de nouveau retaper FC2. Et FC3, FC2, qu'est-ce qu'ils ont pour rôle? Quand on regarde dans le graphe 7, eh ben, de reculer le wagon et d'avancer le wagon. Donc là, je me retrouve une nouvelle fois dans un dilemme. Donc, à la recul du wagon, à la recul 2, recul 2 doit se désactiver seulement si j'ai FC1. Et il ne va pas me falloir, il va pas me falloir en fait les capteurs FC3 et FC2. Alors là, si je les place ici, eh ben, mon chariot va s'arrêter en cours de route. Donc je vais plutôt les placer juste après mon capteur FC4 pour intégrer en parallèle après mon automaintien. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je place mes contacts NC. Donc je vais mettre FC3, il ne me faut pas FC3, il ne me faut pas FC2. Le lien ici, je l'enlève et je le place ici. Donc j'ai bien la recul 2 actuellement. Mon automaintien est fait. Si FC3 est appuyé, il ne se passe rien sur la recul 2. Si j'appuie sur FC2, il ne se passe rien sur la recul 2. Par contre, si j'appuie sur FC1, recul 2 est bien désactivé. Et donc si recul 2 est bien désactivé, mon chariot devrait pouvoir s'arrêter. Sauf qu'il avance toujours, encore et toujours, à cause de mon avance 2. Avance 2, qui est ici. Et qu'est-ce qui pourrait me couper cette avance 2? Eh bien, en gros, il ne va pas me falloir non plus eh bien, le FC3. Donc à ça, je le désactive. Je place le contact FC3 normalement fermé. Je place mes contacts ici. Donc là, on est à peu près conforme. Euh, et par sécurité, je vais même mettre de ne pas avoir ici la recul 2. Donc ça paraît pas mal. Je reviens sur les reculs. Donc là, il va me falloir FC2, euh, l'avance 2, idem pour ici. Il ne me faut pas la recul 2. On l'avait fait tout à l'heure pour l'avance, entre avance 1 et avance 2. Donc là, on devrait être pas mal. Eh bien, on va reprendre le cycle. Donc, les mouvements du chariot. Donc là, on avance. On est sur la deuxième avance. Donc deuxième avance, donc jusqu'à FC4, et on va jusqu'à FC1. Allez, je reprends le cycle. J'appuie sur départ cycle et FC1. J'ai la première avance, marche avant. J'avance, mécaniquement, je vais taper contre FC2, il ne se passe rien. FC3, je coupe avance 1 et j'active recul 1. Je recule jusqu'à FC2. Donc je coupe recul 1 et j'active avance 2. Je réavance normalement jusqu'à FC4, mais je vais réappuyer mécaniquement, on n'a pas le choix, par FC3. Il ne se passe rien. J'appuie sur FC4,
On recule une deuxième fois et on recule jusqu'à FC1 normalement. Donc FC3 va se trouver appuyé, il ne se passe rien. FC2 va se trouver appuyé, il ne se passe rien. FC1 se trouve appuyé. On coupe tout et on est bien revenu en position initiale. Est-ce que je peux montrer les deux ici? On va voir. Ouais, ça paraît pas mal comme ça. Euh, Pas facile d'avoir les deux écrans. Alors, on va se la jouer comme ça. Euh, Toc, symbole. On va inverser comme ça. Voilà. Donc, première avance, départ cycle, FC1, ça avance bien. J'avance jusqu'à FC2, il ne se passe rien. J'avance jusqu'à FC3, ça coupe l'avance 1 et ça recule la première fois. Je recule jusqu'à FC2, ça coupe bien recul 2, et FC2 permet de faire l'avance 2. J'avance jusqu'à FC3, mécaniquement il ne se passe rien. J'avance jusqu'à FC4, donc j'avance jusqu'à FC4, ça active bien la recul 2. Je recule mécaniquement jusqu'à FC3, il ne se passe rien. Je recule jusqu'à FC2, il ne se passe rien. Je recule jusqu'à FC1, ça coupe bien recul 2. Donc je n'ai plus recul 2, je n'ai plus recul 1, je n'ai plus avance 2 et je n'ai plus avance 1. Mon chariot est bien revenu en position initiale. Donc c'est une méthode qui est quand même un petit peu plus longue, qui demande beaucoup de concentration et qui demande vraiment une bonne connaissance en fait du grave 7. C'est une façon de faire qui est peut-être un peu compliquée. Là, je l'ai fait avec des automatiens classiques. On aurait pu avoir dans le même esprit la même chose, mais avec des sets et resets. Par exemple, cette ligne-là me permet, enfin, DCYFC1 me permet de setter l'avance 1. Qu'est-ce qui permet de resetter l'avance 1? FC3. Donc, c'est juste qu'on aurait eu en fait, le double de bobines euh, pour le même résultat. Donc, c'est exactement pareil. C'est juste une façon différente de faire le programme. Donc voilà pour cette partie et on se voit sur la suite pour voir comment créer un grave set avec d'autres bits.